Écoutez cette histoire qui est véridique, pour terminer. Il y a seulement 2 ou 3 mois, un ami à moi qui est médecin, m'a dit que un autre médecin, un ami à lui que je ne connais pas, qui est un professeur, c'est-à-dire plus élevé que mon ami seulement généraliste et son ami professeur. Le professeur en médecine, bien sûr, lui a dit, écoute, ça fait quelque temps, un ami à moi a marié sa fille de 22 ans. Il a dit, je connais bien mon ami, je connais bien sa fille, ce sont même des voisins. Il a dit, pendant Tamallah, vous m'écoutez, Tamallah, vous m'entendez? Pour que vous sachiez que la mort, comment qu'elle vient. Il lui a dit, écoute, la nuit de noces, la nuit nuptiale, la nuit de consommation, elle est rentrée dans sa chambre, pour consommer le mariage, vers minuit, elle a commencé à avoir des maux dans l'estomac, des contractions. Ça a commencé un peu à faire mal, ensuite à faire mal beaucoup, ensuite au point où vraiment elle se tordait. Il a dit, alors son père, a fait appel à moi, à son ami le professeur. Il a dit, on l'a emmené à l'hôpital. Ensuite, puisqu'il était professeur, il s'est permis de lui faire une auscultation ou de la faire rentrer chez un autre spécialiste. Il a dit, ils ont vu, c'était quoi les contractions dans son ventre? Ils ont trouvé qu'elle avait un cancer au stade final. Classe. Il avait tout mangé dans son ventre, ce cancer. Comme on dit, c'est un monstre. Et elle n'avait jamais ressenti. Ce professeur dit à mon ami, le médecin, il lui a dit, de sa chambre où elle passait la nuit de noces, la meilleure nuit de sa vie, de cette chambre-là, je l'ai emmenée à l'hôpital, et de cette chambre de l'hôpital aussi. On l'a emmenée vers un autre hôpital, spécialité cancer. Elle est restée 2 mois et elle est morte. Elle n'est jamais revenue à la maison, ni à son mari, ni à la nuit de noces. Subhanallah al-Azim. Qui aurait dit? Et elle, est-ce qu'elle aurait pensé un instant dans sa vie que, en rentrant dans sa chambre pour la nuit nuptiale, elle sortirait pour aller directement à l'hôpital et pour aller de là-bas directement vers sa tombe à 22 ans. La fleur de la vie à 22 ans. Subhanallah al-Azim. Donc on ne sait jamais comment et quand va venir la mort. Non, c'est très, très fort possible. C'est pas si fort possible. Très fort possible. Vous savez, dans le mariage, combien qu'il y a de femmes et combien qu'il y a de femmes qui sont pas bien, et combien qu'il y a de mauvais œil, et combien qu'il y a de hasad et de jalousie et de. Subhanallah al-Azim. La meilleure nuit dans sa vie, elle la passe, subhanallah al-Azim, elle la finit à l'hôpital, ensuite, dans la tombe. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala, l'englober dans sa miséricorde. Je la connais pas, mais puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'englober dans sa miséricorde. Et qu'a dû ressentir sa famille et ses proches. C'est pour cela que on devrait toujours, Inch'Allah ta'ala, se préparer. Comme a dit le prophète, il a dit, les meilleurs c'était qui? Les débrouillards, les meilleurs. Il a dit, l'acquiesce, ce sont ceux qui pensent beaucoup à la mort et c'est pas seulement tu penses. Il a dit, ils travaillent. C'est-à-dire se préparent. C'est pas seulement je pense et je ne sais pas, je passe mon temps à jouer et à danser. Je pense beaucoup à la mort et je m'y prépare. Je m'y prépare avec la salat, avec le jeûne, avec l'aumône, avec la bonne parole, avec je loupe pas les rendez-vous, etc. Je calomnie pas, je mens pas, et comme ça.